Alain, propos d'un Normand, riches et pauvres. Lorsqu'on apprend qu'un homme a gagné 1 million à la loterie, beaucoup de ceux qui avaient pris des billets éprouvent un sentiment d'envie. Pourquoi lui et non pas moi? Et, évidemment, on ne peut découvrir aucune justice dans cet événement, puisque tous avaient payé le même prix. Il est donc naturel que ceux qui n'ont pas gagné accusent le sort et éprouvent à l'égard du gagnant une espèce de haine. Mais cette haine n'est pas pure, si l'on peut ainsi dire. Il s'y mêle quelque joie et quelque espoir. Qu'un homme ait gagné 1 million, cela montre qu'il est possible de gagner 1 million. Qu'il ne mérite pas ce bonheur, cela même est réconfortant, car il devient évident par là qu'on peut posséder 1 million sans l'avoir mérité, sans avoir même le moins du monde travaillé pour cela. Si donc vous proposiez à ceux qui n'ont pas gagné d'annuler le tirage, en alléguant par exemple que l'opération n'a pas été faite régulièrement, ils vous approuveraient. Mais proposez-leur de supprimer à l'avenir toute loterie et ils vous couvriront d'injures. La nature humaine est ainsi faite. Je ne l'invente pas, je la décris. Si on ne tient pas compte de l'espérance, comme objet consommable de première nécessité, on ne comprendra rien aux choses humaines. Qu'est-ce qu'un riche? C'est un homme qui vit sur le travail d'autrui. De là un sentiment d'envie. Pourquoi lui et non pas moi? Et une sorte de haine. Mais cette haine est souvent mélangée d'espérance. Qu'a-t-il fait pour être riche? Rien dont je ne sois capable. Et même comme chacun est d'ordinaire indulgent à lui-même et s'estime assez haut, le plus pauvre se croit souvent capable de s'élever jusqu'à la richesse, si seulement le sort lui est favorable. Il a un billet de loterie. Volonté, intelligence, génie de l'invention. Il n'a pas gagné, mais il peut gagner. Le riche qui passe en auto, c'est pour lui l'idéal qui passe. Ce spectacle nourrit ses espérances. C'est ainsi que la richesse d'autrui excite chez beaucoup d'hommes des sentiments mélangés. Envie, haine, respect, espérance, qu'un geste révolutionnaire traduirait très mal. L'homme n'est pas si simple qu'il désire jamais une seule chose. Considérez ce garçon de café qui court d'une table à l'autre. Il est l'esclave de tous ces gens qu'il ne connaît pas. Surtout, il est l'esclave d'un patron qu'il connaît bien. Sa destinée dépend peut-être d'une tasse de café renversée sur une robe. Aussi, bien souvent, en songeant à ses pourboires dont il abandonne une partie, à ces journées interminables qui lui cassent les jambes, à ce travail fastidieux de nettoyage qu'il faut recommencer tous les jours, aux reproches injustes qu'il faut subir, aux basses complaisances qu'il faut avoir, d'amères pensées lui viennent, et l'idée vague d'un état social où il n'y aurait plus ni patron ni gérant. Mais ces sombres pensées se dissipent dès qu'il voit M. Auguste, le sévère M. Auguste, dont l'œil redoutable voit tout, et dont un simple claquement de main, comme le coup de fouet du chef de piste, fait bondir et galoper les garçons. M. Auguste a un traitement mensuel, et une part dans les bénéfices. Il y a à peine quelques années, M. Auguste était garçon de café. Notre homme se dit qu'avec de la bonne volonté et un sort favorable, il pourrait un jour lui aussi claquer des mains et porter en guise de sceptre une serviette roulée. Qu'on ne lui parle donc plus des syndicats, ni du repos hebdomadaire, ni de la journée de 8 heures. Non, il ne paiera pas de ses espérances une plate égalité. À bas les gagnants, mais vive la loterie. 4 septembre 1906.